cet homme. La Bible déclare sa renommée va s'accroître par l'accomplissement de ses promesses. Qu'est-ce que soit le temps par lequel tu passes, je te dis ce soir qu'Emmanuel est fidèle. Ah, je pensais que tu allais bien acclamer le roi des rois. Il est fidèle. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Nous allons lire seulement le premier et le troisième verset, puis le 7e et le 8e. La Bible déclare, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. On peut s'arrêter là. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et puis nous sautons 7 à 8. Ou seulement le 7e. La Bible déclare, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un grand bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Nous lisons Genèse 49. Genèse 49, 8 à 10, je vais lire. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Alléluia. Nous allons en 1 Samuel. Samuel wa kwanza. 1 Samuel 17. 40 seulement. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Alléluia. Nous prenons Luc. Luc 14. Mon interprète peut lire 2 Rois 4, 6. Luc 14. Luc 14. Oh, m'excuse, Luc 4, 14. Luc 4, 14, la Bible déclare, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. 2 Rois 4, 6. 2 Rois 4, 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Nous allons lire le dernier verset dans 2 Rois 7. La Bible déclare, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. 5. Donc c'est une longue lecture, je vais en parler même au fur et à mesure. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars, un bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens,
et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Alléluia. Alléluia. 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des habits qu'ils allèrent cacher. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Avant que je ne prêche, j'aimerais libérer un message que j'avais reçu hier. Le Seigneur me parlait des enfants. Je ne sais pas comment le pasteur Michel va faire. En fait, il y a quelque temps que le Seigneur me disait que le diable avait, comment je peux dire, avait suscité beaucoup d'enfants sorciers à l'école. Pour aller attaquer nos enfants à l'école. Et hier, quand il y avait un grand service ici, le Seigneur m'a rappelé ce message. Et le Seigneur m'a dit, pendant ces assises, il aimerait qu'on prie beaucoup pour les enfants qui ont aussi une grande armée. Parce que Dieu aimerait aussi utiliser des petits enfants très à bas âge. Déjà il va commencer à les utiliser. Et Dieu a recommandé qu'on puisse oindre les enfants. Alléluia. Parce que hier Dieu m'a fait grâce, m'a ouvert les yeux. Malheureusement, j'avais vu beaucoup d'enfants qui étaient dans le monde des ténèbres, sans que même les parents le sachent. Et le Saint-Esprit m'a dit clairement, ces enfants étaient attaqués à l'école. Et Dieu aimerait que nous puissions oindre nos enfants pendant ces assises. Et même beaucoup prier pour eux. Parce que c'est une grande armée que l'Éternel aussi va utiliser dans ce monde. Et Dieu demande de ne pas les oublier. Parce qu'il y a des familles qui seront surpris par ce qu'ils vont vivre à cause de leurs enfants, que le diable aura déjà enrôlé dans son camp. Et pour ce temps, j'aimerais dire aux familles, prenez beaucoup de temps, priez pour vos enfants. Priez. Alléluia. Ça fait un peu beaucoup de temps ces derniers temps, je reçois beaucoup d'enfants sorciers, des petits. Beaucoup. Et la plupart à l'école. Je me rappelle, j'ai fait la délivrance d'une petite il n'y a pas très longtemps. C'était son monsieur qui avait donné la sorcellerie à toute la classe. Et il me disait qu'il n'y avait que quelques-uns qui avaient l'étoile qu'on n'avait pas su à toucher. C'est-à-dire, Dieu aimerait que nous puissions réellement nous lever dans la prière. Parce que si nous ne le faisons pas, nos enfants seront des pièges pour nous demain. Et Dieu aimerait que nous puissions réellement faire un grand travail dans nos familles, surtout pour les enfants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi des rois? Le thème de notre message, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? J'étais en train de dire la fois passée que c'est une question qui était très difficile par rapport à ce que Ézéchiel, Dieu lui avait déjà montré dans la vallée des ossements desséchés. Mais avant que je ne puisse aller encore loin, l'Éternel m'a dit que de vous dire, ne te compare à personne. Je le répète ce soir. Compare-toi par rapport à ta propre vision. Dieu veut te lever, mais tu dois savoir que tu es unique dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un grand problème avec toi. Je vais plus te parler. Je dis toujours ceci. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne croira en toi. Tu dois d'abord commencer à croire en toi-même, que Dieu peut t'utiliser, que Dieu peut faire des exploits avec toi. Ne te compare à personne.
personne, de toutes les façons, l'arche ne fermera pas si tous les animaux ne sont pas entrés. Il y a d'autres animaux qui étaient entrés plus vite que les autres, comme le guépard, comme le lion, comme le léopard. À partir de leur façon de courir, Dieu avait dit à Noé, chaque espèce doit entrer dans l'arche. Aucune espèce ne restera dehors. Mais il y avait des espèces. Elles sont entrées plus vite. Mais le caméléon, quelle que soit sa démarche, quelle que soit la démarche du caméléon, même s'il marche lentement, l'arche ne fermera pas tant qu'il n'est pas encore entré. J'aimerais te dire, respecte ta race. S'il y a d'autres personnes qui sont entrées plus vite, ne les regarde pas, ne te compare pas. Ton temps aussi arrive. Même si tu viens lentement, tu entreras. L'arche ne fermera pas. Je te le répète, elle ne fermera pas tant que toi tu n'es pas entré en... Tu es de ton espèce. Ne te compare à personne. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ah, je pensais que tu t'aimais. Je pensais que tu t'aimais. Est-ce que tu peux acclamer? Parce que tu es une espèce sur qui Dieu compte. Quand Dieu te regarde, il dit quelle que soit ta démarche, tu entreras dans l'arche. Elle ne fermera pas. Les autres sont entrés plus vite. C'était leur temps. My God. My God. Tu ne prêcheras pas comme moi, mais tu prêcheras comme toi. Et je suis sûr que le temps où toi tu prêcheras, les paralytiques marcheront. Le temps où tu prêcheras, les aveugles vont voir. Le temps où tu prêcheras, il y aura la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te compare à personne. Tu es aussi une espèce sur qui Dieu compte. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. La Bible déclare, il est le Dieu qui fait des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Le temps où tu prêcheras, ça sera des choses que les gens verront, qui n'étaient même pas entrées dans leur cœur. Tu verras des choses, tu parleras de la part du Seigneur. Car l'Éternel m'a dit, parle à cette grande armée, je ne fais exception de personne. J'aime tout le monde. Je vais vous utiliser. Crois en toi-même. Crois en toi-même. Et j'ai confiance en toi. Alléluia. Après une vallée, Dieu dresse une table. Et quand Dieu dresse la table, il la dresse pas dans la maison. Il la dresse pas dans ta chambre. Il la dresse dehors. Pour que tous les ennemis voient que réellement l'Éternel t'a visité. Dieu ne la dressera pas, toi où tu seras, mais il va la dresser en face de tes adversaires. Je prophétise, après ces assises, tu sortiras de la vallée. Dieu dressera une table en face de tes adversaires. Et quand il les dressera, même si tu as été humilié, l'humiliation peut être publique, mais aussi l'élévation, elle sera publique. Un jour, Paul était dans la prison. Vous savez pourquoi Paul était dans la prison? Parce que seulement il avait délivré une femme d'un esprit de python. Tu sais, il y a des choses que tu demandes pourquoi ça m'arrive. Ça t'arrive parce que ton élévation est grande. Tu n'as rien fait de mal. Il délivre une femme d'un esprit de python. On le met dans la prison. My God. Et dans la prison, Dieu touche au nerf. Dieu touche
touche à la partie qu'on ne sait pas voir. Dieu touche au fondement de la prison. Comme ce soir, avant que Dieu ne touche la peau, avant que Dieu ne touche la chair, il va toucher aux choses que tu ne vois pas. Il va toucher à la source de ton problème. Il est parti dans la prison. Il n'a pas touché n'importe quelle partie. Il touche au fondement de la prison. Et pendant ce temps, toutes les portes étaient fermées. Et ce jour-là, ce n'était pas seulement Paul qui était délivré, mais toutes les portes de la prison étaient délivrées. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, ça ne sera pas seulement toi qui sera délivré, même ta famille, ta progéniture, ton mariage, tes amis, les portes vont s'ouvrir. Tout le monde sortira. Il sortira à cause de toi. Et vous savez quoi? On dit au lecteur, va dire à Paul de partir. Le lecteur dit au geôlier, dis à Paul de partir. Paul refuse. Il dit, je ne peux pas partir. Vous m'avez humilié publiquement. Même si je dois sortir, que tout le monde remarque que le Dieu que je sers, il est le véritable Dieu. Je ne sortirai pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été humilié publiquement. Même ton élévation sera publique. Tout le monde partira de toi. Tout le monde partira de toi. Tout le monde parlera de toi. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi? Ah, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Acclame le roi, le Seigneur des Seigneurs. Perashika. Alléluia. Alléluia. Je compte beaucoup sur toi. Et aujourd'hui, je parle à toi. La Bible déclare, la main de l'Éternel fut sur moi et me transporta. Et ce soir, la main de l'Éternel est sur quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai pris les passages des 4 lépreux. Un bon passage que j'aime. La Bible me dit, le prophète Élisée commence à prophétiser. Il dit demain, il y avait une telle famine qu'en 2 Rois 6, les gens étaient capables de manger leurs propres enfants. Il y avait une telle sécheresse, il y avait une telle famine que les gens étaient capables de manger même leurs propres enfants. Mais un prophète arrive. Il dit demain, à la même période, l'embargo va se terminer. Il y aura un miracle dans l'économie de ce pays. J'entre aussi dans ton esprit. Tu vois, quand tu regardes ta situation, si je te dis demain, les choses vont changer. Demain, non. Tout de suite là, les myomes peuvent partir. Partir, ça partira. Mais maintenant, non. L'officier dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, pareille chose n'arrivera pas. Même toi là où tu es, tu te dis, même si l'Éternel pourrait ouvrir le ciel, moi devenir un prophète puissant, moi devenir un pasteur, moi me marier. Je me rappelle un jour on était à la montagne. Un prophète passe. Il dit à une sœur, tu vas te marier dans une semaine. Même moi là j'étais comme l'officier. Il dit dans une semaine. Une. Pas marié, pas fiancé, pas de prétendant. Puis elle était âgée. Il dit non, non. Pareille chose. Même si le ciel s'ouvrait. Vous savez quoi? Lundi, cette femme rencontre le fiancé. Je crois que maman Maggie est témoin. Elle vient me dire, maman Irène,
J'ai un homme là qui me suivait. Anakuwa kusema mama Irene, bwana mweko unanifuata. J'ai dit, on t'a dit dans une semaine. Nasa balikwambia mchuma moya. Mardi, Mkazi mbili. l'homme lui dit, je dois venir chez toi. Bwana anamwambia napenda kufika kwenu. Vendredi, Mkazi tano. je suis dans sa dot, Niko kumari dans sa prédot. Banakuwa kuleta kifunga. Samedi, Samedi. moi là, je suis dans sa dot. Mi pale kumari. Dimanche, Dimanche. même si le ciel s'ouvrait, Hata mbingu ina. pareille chose n'arrivera pas. J'aimerais susciter ta foi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il ne le fera pas demain. Mais je parle à quelqu'un ce soir. Il y a quelque chose que Dieu peut transformer. Tu peux être guéri instantanément. Tu peux sortir. Tu reçois du travail. Tu peux être là. On t'appelle au téléphone. Tu peux avoir les enfants. Même sans trompe. Tu es capable. Il est le Dieu qui opère sans cicatrice. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Même si on ouvre le ciel. Et vous savez l'inouï du sort. Quand Élisée prophétisait, les 4 hébreux étaient exactement où il y avait la prophétie. Il a dit à la porte de Samarie. Donc la délivrance viendra de la porte de Samarie. Et c'est là exactement qu'il y avait les 4 lépreux. Et je me rends compte que ces 4 lépreux étaient comme, je peux dire, du coronavirus aujourd'hui. Quand genre qu'on peut mettre en quarantaine, ils étaient là. Mais eux-mêmes réfléchissaient que nous sommes perdus. Alors que la prophétie était en train de sortir, ils étaient méprisés, abandonnés, rejetés. Ah, c'est alarmant. Qu'est-ce qui va nous arriver? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu utilise qui il veut. Quand il veut. La solution peut venir même de là où tu t'y attends le moins. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu utilise les choses faibles pour confondre les forts. Et les 4 lépreux étaient exactement là où la prophétie était en train de départir. Ils n'étaient même pas là quand Élisée prophétisait. Mais la prophétie les localise. Eux ne savaient pas. Comme je te dis ce soir, la prophétie est là. Elle va te localiser. Quelle que soit ta condition, que ça soit spirituelle, ta condition matérielle, ta condition physique. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je te garantis ce soir, la prophétie est en train de te localiser là où tu es, afin que par toi, les choses changent. Et là où il était, ils étaient à 4. Ça j'aime. Eux-mêmes ils réfléchissaient. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quittons la ville. Laissons la ville. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Parce que de toutes les façons, dans la ville là, il y a l'embargo. Il y a la famine. Nous ne pouvons pas rester là. Là, le Seigneur m'expliquait une chose. Il y a beaucoup de gens qui sont influencés par leur passé. Ton passé te hante. Quand tu regardes ce que le médecin t'ont dit, quand tu regardes par quoi tu es passé dans ton passé, tu es découragé. Mais j'aime l'attitude de ces 4 lépreux. Ils quittent leur passé. Ils quittent la ville. Ils se disent, jetons-nous dans le camp des Syriens. S'il faut qu'on meure, on va mourir. Nous allons risquer. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant
qu'ils marchaient, wakati walikuwa wanatembea ils étaient à 4. walikuwa 4. Je peux avoir 4 personnes ici. Naweza kupata watu 4 hapa, wandugu 4. Des frères 4. Je vais vous montrer ce que Dieu avait fait ce jour-là. Tabionyesha kile Bwana alifanya ile siku. Même 5, même 6. Ok. Vous savez ce que Dieu a fait? Munajua kile Mungu alifanya. Les 4 lépreux ont pris la résolution de marcher. Il y a beaucoup de gens, quand les situations deviennent difficiles, ils s'arrêtent. J'aimerais te dire ce soir, ne t'arrête pas. N'arrête pas de croire que Dieu même sera meilleur. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Dieu est capable. Maintenant, c'est 4 lépreux en train de marcher. En train de marcher. Et c'est ce que Ézéchiel nous dit en 37. Dieu fit entendre un grand bruit. Quand eux marchaient, Dieu les précède. Dans leur futur, il fait que sur leurs pieds, il les amplifie. Et leurs pieds, en marchant, deviennent comme des bruits de chars, des bruits de chevaux, une grande armée. Je prophétise à quelqu'un. Ce soir, l'Éternel est en train de faire entendre un grand bruit dans le camp de tes adversaires. Il y a un grand bruit qui ne viendra pas de toi, mais l'Éternel lui-même va les susciter. Tu marcheras normalement, mais tes pieds seront amplifiés. Et quand ça sera amplifié, ça ne sera plus un bruit normal, mais un bruit de chars, un bruit de chevaux, une grande armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, il y aura du bruit dans le camp de tes ennemis. Quand ils seront en train de parler en mal de toi, dans la sorcellerie, l'Éternel fera entendre un grand bruit, des chevaux, des chars, une grande armée. Ils vont se disperser. Pendant que je parle, je vois tes ennemis en train d'être dispersés à cause du bruit que l'Éternel va faire entendre. Tu marcheras normalement, mais l'Éternel va amplifier les bruits. Est-ce qu'on peut faire un grand bruit en ces lieux? Est-ce que je peux exagérer? Jesus. Jesus. Tu marcheras. Tu marcheras. Mais l'Éternel va amplifier tes pieds. Ça sera des bruits. Ça sera des bruits. Ça sera des bruits. Pendant que je parle, le monde des ténèbres est en débandade. Il y a du bruit. Il y a du bruit. Dans le monde des ténèbres, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Pendant que tu cries, quelque chose se passe. Ton nom, qui était sur la liste, est en train d'être effacé. L'Éternel efface ton nom. Il y a du bruit. Dieu fit entendre un grand bruit pour dire: l'Éternel nous précède toujours. J'aimerais prophétiser à quelqu'un. Pendant le temps que tu es en train de passer, oublie le passé. Tu étais dans la pornographie. Tu étais dans la sorcellerie. Ta famille avait une telle pauvreté. Mais je parle à quelqu'un. Il y a une prophétie qui est en train de passer. Oublie ton passé, car ton futur est très glorieux. Dieu te précède. Voilà pourquoi
il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens étaient derrière. Ils étaient derrière. C'était leur passé qui les faisait trembler. Quand tu regardes en arrière, tout ce que tu es en train de vivre, tu as peur du lendemain. Tu as peur de l'esprit de mort. Tu as peur des esprits qui te pourchassent. Tu as peur. Même quand tu regardes ton passé, tu n'as pas d'enfant. Tu as peur. Tu regardes la pauvreté. Tu as peur. Mais je te parle ce soir. Ne regarde plus en arrière. Va vers ton futur. Ton futur est glorieux car l'Éternel te précède. Et quand il te précède, il te dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ton passé va être englouti par ton futur. Voilà pourquoi les Égyptiens ont été engloutis dans la mer Rouge, qui était un obstacle. Car même s'il y a des obstacles devant toi, l'Éternel va te précéder. La mer Rouge va se casser. Et ton passé, qui sont des Égyptiens, entreront dans l'eau. Je parle à quelqu'un. Nous allons ce soir enterrer ton passé. J'aimerais que tu regardes ton futur qui est glorieux. Ton futur est glorieux. Il est très glorieux. Je parle à quelqu'un. Même si ton passé était glorieux, elle peut être plus glorieux que ça. Il y a des gens quand ils regardent ce qu'ils font, le diable peut te dire c'est fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as fait des exploits hier, mais il ne croit, car les exploits du futur seront plus grands que les exploits du passé. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Voilà pourquoi, une fois, Marie, elle allait embaumer Jésus. Elle se disait dans la tête, qui me roulera la pierre? Elle est tellement grande. Mais la Bible me dit, pendant qu'ils marchaient, ils ont regardé de loin. La pierre qui était grande avait déjà été roulée. Je parle à quelqu'un. La pierre que le diable a mis devant toi, dans ton futur, pour que tu ne puisses pas passer, je te garantis ce soir, elle sera roulée. Elle sera roulée. Tu entreras dans ta destinée. Tu entreras dans ton héritage. Tu seras guéri. Tu seras béni. Tu seras restauré. Tu seras rétabli. Tu seras... Oh, ce soir, il y a une grande grâce. L'Éternel te fera du bien. La pierre est déjà roulée. Car Dieu nous précède dans notre futur. Et ce soir, Dieu te précède dans ton futur. Ne regarde plus à ton passé. Je le répète encore. Ne dis pas comme cet officier. Même si le ciel s'ouvrait, pareil chose n'arrivera pas. Accroche-toi à ma foi. Je prophétise sur ta vie. Maintenant même que je parle, il y a des guérisons miracles. Maintenant que je parle, il y a des portes qui étaient fermées qui s'ouvrent. Pendant que je parle, il y a les ouvertures du travail. Pendant que je parle, l'Éternel veut mettre des enfants dans ton ventre. Pendant que je parle, Dieu va utiliser ton téléphone. On va t'appeler pour une grande élévation. Pour une grande promotion. Dieu va passer car il va te précéder. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ce soir, l'Éternel te fera du bien. Quelle que soit ta condition physique, quand tu te regardes, tu es comme un lépreux. Ta situation est difficile. Je le sais. Mais la prophétie veut te localiser. Et vous savez quoi? Ce jour-là, ceux qui étaient méprisés là sont devenus des stars. Hein? Ah oui? Parce que quand la prophétie s'est accomplie par eux, maintenant regardez qu'est-ce qui allait se passer. Parce que c'est par eux que la prophétie s'est accomplie. Alléluia. T'as dit quand ils arrivaient, ils étaient là en train de dire, nous sommes là
on pouvait les chasser. On dit attendez d'abord qu'ils parlent. Dis ne nous chassez pas. Là où nous étions, il y a quelque chose de merveilleux qui se sont passés. My God, ils étaient les premiers servis. Ils étaient des stars. C'est-à-dire ce jour-là, quand ils étaient en train de parler, tout le monde les regardait. Tout le monde observait la bonté de l'Éternel au travers les 4 lépreux. Ce jour-là, ils levaient les mains et tout le monde acclamait. J'aimerais dire à quelqu'un, ce jour tu es méprisé, mais ton futur est glorieux. Tu seras acclamé. Quand tu passeras, tout le monde va t'honorer à cause de ton Dieu qui a décidé d'accomplir la prophétie par toi. Même la prophétie de ta famille, elle ne passera pas par quelqu'un d'autre. Elle passera par toi. J'ai confiance en toi. La sorcière qui faisait ravage dans votre famille, ce soir, elle tombera par toi. Par toi. Pendant que je parle, je vois un cercueil. Ainsi me parle l'Éternel. Il y a des géants qui ont terrassé les familles. Tu as pris la résolution de les faire tomber, de les enterrer. Pas par une autre personne, mais par toi. Dieu veut t'utiliser pour anéantir les géants de ta famille. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi? Ah, est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? La prophétie s'accomplira par toi. Ne te néglige pas. Quels que soient les géants qui se sont décidés d'anéantir ta famille, j'ai confiance en toi. Ta présence en ces lieux, il y a des gens qui vont tomber. Pas demain. Pendant que nous sommes ici, tu es en train de faire un travail. Les géants seront terrassés. Pendant que je parle de mes parents, je me rappelle d'un témoignage. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais le Saint-Esprit me dit de le dire. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il y avait, on était dans une équipe d'intercession. Alors il y avait une femme, son mari était occultiste. Son mari ne priait pas. Son mari ne priait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue nous dire qu'aujourd'hui mon mari m'a dit de venir. Tous on a glorifié le Seigneur. On a dit Dieu est bon. Dieu est capable. Il fait des choses merveilleuses. Alors que cet homme, on lui avait déjà demandé sa femme comme sacrifice. Et quand elle partait, le mari va dans le monde des ténèbres. On lui dit ici on ne pleure pas. Comment veux-tu que ta femme meure? Il réfléchit, il dit pas par noyade, pas par maladie. Comme elle aime toujours aller à la prière, qu'on la tamponne. Alors on lui montre un écran. Et sa femme était en train de passer. On l'a tamponné. Il y avait du sang partout. On lui dit si tu rentres à la maison, la première des choses, ne regarde pas le cercueil. Et ne regarde pas ta femme dans le cercueil. Car nous venons de la lapider là. Et la deuxième des choses, ne pleure pas en désordre. Rentre à la maison, attends la nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, on toque à la porte. Sa femme entre. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut acclamer la fidélité de Dieu? Sa femme entre. Alors l'homme lui dit, tu viens de mourir. Mourir où? On vient de te tamponner. J'ai vu du sang. Il a dit quand je venais là, même une voiture n'est pas passée près de moi. Je venais bien. Il était obligé de se repentir. Vous savez ce que nous sommes en train de faire ici fera que même tes ennemis vont se repentir.
Ah, je parle à quelqu'un. Ils vont dire, le Dieu que tu sers, il est le véritable Dieu. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, son bâton, sa houlette nous rassure. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Même si on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi. S'ils forment une force devant de vous, ils y tomberont eux-mêmes. Je suis en train de me rire de tes adversaires, car le temps est en train d'arriver. Ils se prosterneront. Ils diront certainement, le Dieu que tu sers, il est le véritable Dieu. Nous avons essayé de te tuer, nous n'avons pas su. Et vous savez quoi? L'homme se met à genoux. Il dit, le Dieu que tu sers, il est le véritable Dieu. Amène-moi chez ton pasteur. J'ai failli te tuer, mais le Dieu que tu sers t'a protégé. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe. Le diable, lui, il rôde. Mais mon ange à moi, l'ange qui me protège, il est sûr, il campe. Même quand je dors, il est au contrôle de tout. Le diable ne saura pas me toucher. L'ange campe. Mais le diable rôde. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Voilà pourquoi je te dis, n'arrête pas de croire. N'arrête pas. Le Dieu que tu sers, il est très puissant. Et ce soir, il va s'occuper de tes ennemis. Et vous savez quoi? Nous avons l'histoire de Judas. La Bible déclare Judas, il se rallie à un homme ira. Et en passant, j'aimerais te dire, ne te rallie pas à n'importe qui. Tu parles avec qui et vous parlez de quoi? Voilà pourquoi Marie, Dieu l'a menée vers Élisabeth. Parce qu'ils avaient la même vision et la même visitation. Et la Bible déclare quand il est arrivé devant Élisabeth, l'enfant a tressailli. L'enfant a bougé. Il y a des gens quand tu les rencontres, la vision que tu avais, elle bouge, elle prend forme. Mais il y a aussi des gens, quand tu les rencontres, même la petite vision que tu allais s'éteint. Et c'était le cas de Judas. Il se rallie à Ira. Il va se prostituer. Et il donne quelque chose de très important. Engage dans la prostitution. Il donne son bâton. Il donne son cachet. Il donne sa ceinture. Et quand il les donne, il commence même à s'en foutre. Parce qu'il a envoyé un de ses serviteurs aller chercher avec un chevreau. Mais Tamar refuse. Tamar dit, je reste avec ses gages. Mais vous savez ce que Judas a dit? Qu'elle reste avec. Mais Judas, tu oublies que ton bâton, c'est ça ta force. Car la Bible déclare, Judas, tu auras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront. Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage. Tu plies tes genoux. Qui pourra te lever? Tu dors et tu te couches comme un lion. Tu es comme une lionne. Le sceptre ne s'éloignera pas de toi, ni le bâton de tes pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mais Judas, le bâton, c'est ça ta force. Mais la force que tu avais se retrouve avec Tamar. Et vous allez vous
rendre compte mutaelewa ya kwamba que pendant tout ce temps, wakati ile yote il n'y avait plus de chef dans la tribu de Juda. akukukuya mkubwa mkizazi ya Yuda. Quand même si nous parlons de Caleb, Hata tunasemezea Caleb. Caleb était un Kénétien. Caleb alikuya mtu wa Mkeneti. Donc le jour où il y avait exploration Wakati ilikuya à Canaan devant les fils d'Anak, balikuwa kupeleleza Kanana. on a donné Caleb de la tribu de Juda. Bakatosha Caleb wakapatia mkizazi Mais ya il n'était Yuda. pas de cette tribu. Lakini akukukuwa mkile kizazi. Et comme si cela ne suffisait pas, Kisa vile piyenya bikwene. il n'y a plus eu de personne de la tribu de Juda sur le trône. Akukukuya mtu wa kizazi ya Yuda pa enzi. Voilà pourquoi le premier roi Sio kwa maana mfalme wa kwanza était un benjamite. alikuya mtu wa kubenjamin. Alors que le bâton revenait à Juda. Jambo bakora ilikuya ya Yuda. Et Juda dans ses plaisanteries, Yuda mu michezo yake il donne à Tamar. anaipeleka kwa Tamar. Il y a des choses que tu es en train de perdre par distraction. Kuko vitu ambao wanapotesha mkulengama. Or, ce sont ces choses qui font ta force. Japo ni pio vinafanya nguvu yako. Parce que les choses tardent. Sababu vitu vinakawia. Tu commences à te plaire dans des choses que Dieu ne veut pas. Unaanza kujifurahisha vitu ambavyo Bwana Et tu hapendi. perds le bâton. Unapoteza bakora. Mais Dieu est fidèle. Bwana ni mwaminifu. Notre Dieu est fidèle. Mungu wetu ni mwaminifu. Des années après. Miaka kisha. Des années après. Miaka kisha. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, quel que soit le temps qu'a pris le problème que tu as, Ndio kwa maana besema ingawa urefu wa masiku mambo yako Dieu est yanabeba. capable de remplacer les années qu'ont dévoré les Gélec, le Gazam, le Asile, la Sauterelle. Dieu est capable. Mungu anawezaji. Car ce bâton-là, Sababu ile bakora. il fallait le récupérer. Ilibidi kuichukua. Mais qui va le faire? Nani atayafanya? Un jour, Siku moja Goliath était là. Goliath alikuwa pale. Un petit enfant. Mtoto mchanga. Comme la Bible l'a dit dans la prophétie, dans la parole. Vile Biblia inasema ndani ya neno. David, tu es un jeune lion. Daudi alikuwa simba kijana. Les fils de tes frères. Wana wa baba yako. Les fils de ton père plutôt. Wana wa baba Et yako. par là, je comprends que peut-être que c'était les fils de ton père. Peut-être la mère là n'était pas la mère de David. Kupitia ile mimi leo mimi nasema balisema wana wa baba yako saa zingine ile mama. Car la Bible déclare les fils de ton père. Biblia inasema wana ya baba yako. Les Eliab Baeliabu se prosterneront devant toi. batainama mbele yako. Toi, tu es un jeune lion. Wewe ni simba kijana. Et vous savez quoi? Munajua nini? David, quand il est parti vers Goliath, Daudi wakati alienda kwa il Goliath. n'a pas pris seulement les 5 pierres. Asikubebe tu mpaka mawe tano. Il a pris le bâton. Alibeba pia bakora. Ah, ça gêne. Inapenda. Quel que soit le temps que peut prendre Ingawa mawakati ile inaweza la kubeba. prophétie sur ta vie, Unabipa maisha si yako. tu as dit une parole, Kama Mungu anasema elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton identité, ce soir je parle à quelqu'un. Dieu veut te rétablir. Dieu veut te repositionner. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te faire du bien. Parce que quand David a pris le bâton, wakati Daudi alibeba bakora. il se met devant Goliath. Akasimama mbele ya Goliati. Le jeune lion prend le bâton Simba kijana que akabeba Judas avait bakora. perdu. Ila mpayo Yuda Il le alipoteza. récupère. Akaibeba. Je parle à quelqu'un ce soir. Sema na mtu mangapi Même si leo. dans ta famille, Hata mjamaa il y a yako. des gens qui ont livré la famille au diable. Watu walitoa kitabu Aujourd'hui, cha nous allons récupérer nos bâtons. Nous allons récupérer tout ce que le diable a pris. Je parlais à quelqu'un ce soir. Tu es le David de ta famille. Tu vas récupérer le bâton. Ta position va rester comme elle était à l'initiale. Ce que le diable a fait sera annulé. Même si Judas a été compromis. Toi, tu es le jeune David. Tu récupéreras et tes enfants, et ton mariage, et ta santé, et ton élévation, ton succès, ta réussite, ta gloire, ta puissance, ta renommée, ton ministère, tes dons spirituels, et même les enfants. Tu vas les récupérer. Yote utabeba. Je parlais à quelqu'un. Nilikuwa nasema na Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasema na mtu. Et vous savez quoi? Munajua nini? Quand David prend le bâton, Wakati Daudi anabeba son bakora. ennemi se moque de lui. Adui yake anaanza Mais son kusema. ennemi oublie Adui yake anasema. que David a déjà récupéré Ya kwamba Daudi la chose la plus essentielle. Il dit, vous m'amenez un chien, anasema
Mais ce chien-là, il a déjà un bâton. Je te dis ce soir, tout ce que le diable a pris dans ta vie, nous allons les récupérer. Nous allons récupérer tout ce que le diable a pris. Et quand il se met devant Goliath, avec le bâton en main, David reprend la royauté. Et les gens de la tribu de Juda ont commencé à reprendre leur place. Mais j'ai commencé à regarder dans la parole. Papa Raymond, je me rends compte que Goliath, il est de la généalogie de Tamar. Ah. Ah. Des années après, c'est que Tamar avait pris. Son fils le reprend. Par là, Dieu m'a donné une révélation. Vous savez, dans nos familles, il y a des gens qui nous faisaient du mal qui sont déjà morts. Mais il y a des gens qui ont repris le pouvoir. Peut-être que tu ne le connais pas. Mais je te donne la révélation ce soir. Quelles que soient les mains dans lesquelles se trouve ta bénédiction, nous allons récupérer nos bénédictions de la main de celui qui a ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, nous allons récupérer. Et tu vas récupérer aussi tout ce que le diable a pris dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Je disais, est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Quel que soit le temps qu'a pris, c'est que t'appartenait. Même si c'était compromis par ta famille, par tes ancêtres. Pendant que je parle, je vois une vision merveilleuse. Vous savez que le ciel est déjà ouvert. Pendant que je parle, je crois que je vais amener mon message d'une autre façon. Je vois des manteaux en train de descendre en ces lieux. Et le Saint-Esprit me dit, vous n'allez pas seulement récupérer, mais je vais vous revêtir. Ah! Vous n'allez pas seulement récupérer, je vais vous revêtir. Je t'explique bien, puis nous allons prier. Vous savez s'il y a un péceur, moi je suis un péceur. Je suis là, je dis à la voiture halte. Je crois que ces gens qui sont dans la voiture me prendront pour une folle. À cause de mes habits. Mais si je révèle les habits de péceur et je dis halte à la voiture, même si c'est un ministre, même si c'est un président, mon revêtement le fera arrêter parce que je me suis revêtu des habits qu'il faut. Et ce soir, le Saint-Esprit est en train de me dire, il va nous revêtir de la puissance afin de faire halte aux puissances des ténèbres. Le revêtement.
Et pendant que je parle, wakati nasema, je vois des gens naona watu avec un bâton basa kubeba et mabao avec le manteau. pamoja na koti. Ainsi me parle l'Éternel. Ce soir, je vous donnerai le bâton. Il y aura transfert de pouvoir. Dieu est en train de transférer son pouvoir. Il va te revêtir de sa puissance. Na uwezo yake. Vous savez, tous ces jours, Unajua hii masiku yote je pensais nilikuwa nafikiri que Shadrach, ya kwamba Meshach, Meshach, Abednego, Abednego ils avaient tellement confiance en Dieu balikuwa na tumaini sana mwa Mungu. que même quand il y avait le feu, Hata wakati kulikuwa ils disaient, moto, même si l'Éternel ne pourrait pas nous secourir, balisema hata wa milele tutasaidia. nous n'allons pas nous prosterner. Kisha tutainama. Mais j'entre en profondeur. Naingia muuketo. Je me rends compte que ce n'était pas seulement ça. Naelewa ya kwamba ilikuwa C'est parce qu'ils étaient revêtus. ilikuwa basha kufuata. Ils avaient leurs caleçons. Balikuwa na Ils mavazi avaient leur kali. manteau. Balikuwa na Ils mavazi. avaient leur tunique. Balikuwa na À mavazi. cause de leurs revêtements, ils savaient que même si on se met dans le feu, le feu ne nous brûlera pas. Quel que soit le temps par lequel nous passons, mon revêtement va arrêter le feu. Je parle à quelqu'un, même si tu passes par les moments difficiles, le revêtement de ce soir va faire arrêter. Simamisha. Esther comprend. Esther alielewa. Je ne peux pas changer les lois Siwezi kubadilisha sans le revêtement royal. bila kufuata kwa kifalme. Ah. Il y a des lois que tu peux changer Kuko masheria na à cause du revêtement que tu peux avoir. Esther comprend que pour que je change la loi qui est dans le palais royal, je me revêt des habits royaux. Kufuata mavazi ya kifalme. Le revêtement. Quand tu es revêtu Wakati de la puissance de Dieu, même s'il y avait la loi va s'arrêter. Elle n'aura plus d'impact sur toi. Je parle à quelqu'un. Il y a des lois qui vont s'arrêter. Si dans ta famille, on ne vous mariait pas, le revêtement de ce soir va faire arrêter les lois qui étaient dans la famille. S'il y avait la pauvreté, le revêtement va faire arrêter la pauvreté. Si tu n'accouchais pas, le revêtement te donnera la capacité de porter un enfant. Ya kufuata beba mtoto. Revêtement. 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 Quel est ton revêtement ce soir? Unafanya nini jioni ya leo? Un jour, la Bible déclare, Siku moja Biblia David inasema, a pleuré Daudi analia. au point il n'avait plus la force de pleurer. Hakukuwa tena na nguvu ya kulia. Et le peuple pensait le lapider. Taifa inaanza kumuua kwa mawe. Il était dans une situation alarmante, Alikuwa muhali ya comme dans kupotea. les ossements desséchés. Kama mifupa ya kukauka. Mais la Bible me dit, Biblia inasema il a pris son effort. akavala efoti rablosha. Il comprend. Anaelewa. Ce n'est plus le temps de pleurer. Je ne vais plus pleurer. Je me réveille de mon effort. Et la Bible me dit, tout ce que le diable, tout ce que ses ennemis avaient pris, il les a pourchassés. Il a repris tout, Alibeba vyote. tout. Vyote. Et les enfants, Na watoto. et les femmes, Na mabibi. et les biens. Na mali. Je parle à quelqu'un. Même si le diable avait pris tout ce qui t'appartient, même ton ministère ce soir, Dieu va te revêtir. Tu vas récupérer un ministère glorieux. Utumishi wa utukufu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce soir, l'Éternel va te revêtir de la puissance. Pendant que je parle, le ciel s'ouvre. Je vois la pluie en train de tomber en ces lieux. Ainsi me parle l'Éternel. Je vais toucher mon peuple. Je vais les revêtir de la puissance. Uwezo. Si tu y crois, acclame fortement le roi des rois. Est-ce que tu peux exagérer? Unaweza kuzidisha. Pendant que je parle, Wakati nasema il y a des gens, kuko watu les démons mandemona te résistent même dans les délivrances. iko na kupingana tina Tu as peur de faire la délivrance des sorciers. uko naogopa kuombea balozi kuvikwa. Revêt-toi, Voilà. revêt-toi. Voilà. Il y a des choses, tu diras halte. Kuna vitu utasema Ils vont s'arrêter. sio vitasimama. Le revêtement. Ya kuvikwa. Et c'est à partir des revêtements que tu peux parler aux ossements Naweza kusema kwa mifupa. desséchés. Mifupa ya kukauka. Revêtement. Kuvikwa. Est-ce que les
fils de Séva, ite uko kama wana wa Sheva où tu as le revêtement. wala ushakuvala. Et ce soir même, tout ce qui sortira de ta bouche Jioni ya leo vyote vitatoka mkinywa chako. sortira avec puissance Vitatoka na à uwezo cause du revêtement. juu ya kuvikwa. Quelque chose veut se passer au milieu de nous. Mambo mwanapenda kufanya kati yetu. J'aime ce que Dieu veut faire. Napenda Je vois le ciel s'ouvrir. naona mbingu. Et l'Éternel me dit ce soir, je vais répandre les dons spirituels. Il y a des gens pour la première fois, ils vont parler en langue. Je suis en train de voir des gens que Dieu veut revêtir, des gens que Dieu veut baptiser. Ce soir, c'est une soirée de revêtement. Tu vas récupérer ton bâton. Tu vas faire des grandes choses à la gloire des rois des rois. Nous allons faire quelque chose. Tutafanya mambo moja. Je vais compter jusqu'à 3. Tabalula mara tatu. Et Dieu va revêtir. Mungu atafika patu na uwezo ya Roho Mtakatifu. My God. Mungu. Kerosa, kerababashika. Tarablosa. Il y a des délivrances que tu n'arrivais pas à le faire. Ce soir, le revêtement va te donner la force, l'élévation, la dimension de chasser même les puissants de la sorcellerie. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, il va s'occuper des sorciers de nos familles. Pas demain, mais ce soir, il y a les puissants de la sorcellerie qui vont tomber. Batakuka. Si on se moquait de vous Kama balikuwa na micheka et qu'il y avait la mort dans vos familles, na kulikuwa kifo majamaa yetu. ce soir, fini, 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 Leo kuna malizika. fini. Kuna malizika. Je vais compter jusqu'à 3. Tabalula mara tatu. Acclame seulement. Shangilia tu. Attendez, Vumilia. il y aura un revêtement puissant au milieu de Kutaka nous. kufika kwa utukufu kati yetu. Pendant que je parle, je vois des colombes entrer en ces lieux. Wakati nasema naona banjua kuja pana. Ainsi me parle l'Éternel. Hivi wa milele anasema. Il y a des gens que je vais faire monter de dimension. Hapa tutapandisha matua. Même ta façon de servir Dieu va changer. Hata na unaweza kumtumikia Mungu Il tabadilika. y aura des gens que Dieu va ouvrir les yeux. Kuna watu ambao Mungu atafungula macho. Quelque chose va se passer. Mambo mwanapenda kufanyika. Moja. Attendez. Vumilia kwanza. Sois prêt. Kuya tayari. J'aime ce que Dieu me dit. Napenda kila Mungu anajua. À cause de ce revêtement, Tu akula kufikwa. Dieu veut entrer même dans ta chambre à coucher. Mungu anapenda kuingia na kuchumba yako ya ndani. Si tu avais des femmes et des maris de nuit, Kama walikuwa na bapana na babibi. ce soir le revêtement Jioni ya leo kufika. va te donner le pouvoir Itakupatia madaraka. sur les forces des ténèbres Kama uwezo ya qui giza. te terrassaient dans ta chambre. Pika chini mchumba. Pendant que je parle, Wakati il y nasema. a des songes qui vont en changer. Mandoto tabadilika. Tu avais des songes bizarres, mais ce soir, Jioni ya leo. ce revêtement Tuna kufika. va te donner une autre dimension. Patia hatua mpya. 2. Ya pili. Je vois l'esprit de mort quitter les vies des gens. Naona pepo ya kifo kuondoka maisha. Je vois des cercueils qui sont en train de se casser. Naona masanduku kupasuka. Je vois des bâtons sur vos mains. Naona mabakora mu mikono. Ta famille ne te... Ah! Attendez, attendez. Mvumilie. Si je dis 3, Kama nasema tatu, ne regarde pas ton voisin. hapana kuangalia ndugu na nyumba. Quelque chose de merveilleux veut se passer ce Mambo soir. mama stajabu napenda kufanyika. Il y a des gens pour la première fois, ils vont parler en langue. Kuku bantu mara kwanza watasema mlugha. Dieu veut te donner la supériorité sur les puissants des ténèbres. Mungu kupatia utawala pa uwezo ya giza. Même les géants qui étaient dans ta famille vont tomber. Hata bakafia ba mjamaa yako batanguka. Je vois des gens être mariés. Naona patu kuolewa. Je vois des mariages. Naona mandoa. Ainsi me parle l'Éternel. Wa milele anasema À cause de ce revêtement, il y avait des bagues kulikuya qui étaient maliansi. sous l'eau. Je vois des blagues sous l'eau. Mimi naona malupete chini ya maji. Mais Dieu me dit, Bwana à anasema cause de ce revêtement de ce soir, fika kwa magharibi ya Dieu leo. va vous remettre vos bagues. Malupete yenu Bwana atailurisha. Et pendant que je parle, Wakati nasema vous savez ce que Dieu me dit? munaya kile Mungu anasema. Dieu va au village. Mungu anaenda kuma village.
Dieu veut aller au village. Mungu anapenda kwenda kumikini. Anéantir toutes les bibouilles de votre village à Kouenoui. Kuharibu ile makarabasi yote ya village natani. Quelque chose va se passer. Kitu kimoja kinapenda Il y aura un désordre ici. kutakuwa mfuruko hapa. Dieu veut te revêtir. Mungu anapenda kukufika. La vie que tu as n'est pas celle que tu dois avoir. Maisha ile kuna aina ile na Dieu veut te revêtir. Mungu anapenda kukufika. Ne regarde pas ton voisin. Hapana kuangalia jirani. Ne sois pas distrait. Hapana kule. Ne perds pas ce temps. Hapana kule. Dieu veut te faire du bien ce soir. Anapenda kufanya vizuri leo. Si je dis 3, Kama anasema 3, tu vas seulement acclamer. wote piga tu mikono. Aigeraso karababashika. À la chorale, Kwaya. je suis en train de voir quelqu'un Naona mtu qu'on mmoja. fait sortir d'une forêt. Beko na mtosha kupori. Et je le vois, on le ramène ici. Namwona banamuleta. Et l'Éternel est en train de me dire, Kwa milele kona il y a quelqu'un qui rêvait même beaucoup de fois dans la forêt. mtu alikuwa anajilota. Mais quelque chose est en train de se passer. Il y a une forte délivrance ce soir. Ufungulifu wa nguvu. 3, 3. Jesus, 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 Jesus. Lo saidega, lo perashika, lo sakaya babagenta. Jesus, 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 Jesus. Rasakera, lo sakaraba bagenta, lo sakaraba bageria, lo perigade, lo saide menecanta, lo saide perigeria. Jesus, Jesus, Jesus. La saide geria babakanta. Alléluia. 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 La saidega. Lo perashika. Lo sakaya babagenta. Lo sakaya babageria. Lord. Lord. Jesus. 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 Mets tes 2 mains en l'air. Il y a des revêtements ce soir. Un revêtement. Baba Saka. Pendant que je parle, l'Éternel te donne la supériorité sur les forces éternelles. Il y a un fort revêtement au milieu de nous. Dieu te rêvait. Dieu te rêvé. Je vois des femmes. Je vois des femmes. Je vois des hommes que Dieu veut revêtir d'une manière particulière. Où sont ces femmes? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes, Seigneur? Peragara. Losakaya Baba Shika. Losakaya Baba Geria. Losakaya Mama Kenta. Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Losakaya Baba Geria. Losakaya Baba Shika.
Le problème avec toi, tu es trop distrait. Il y a un revêtement. Je vois la puissance de Dieu descendre sur la vie de quelqu'un. Oui, il est là, il est là, il est là, il est là. Reçois, reçois. Ah oui, je vois un tourbillon au milieu de nous. Je vois un tourbillon. Je vois des gens être reçus par les... Oh, reçois, reçois. Reçois, reçois. Le revêtement par le don, le revêtement de la puissance. Reçois cela au nom de Jésus. Il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a une nouvelle chose que le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie. Reçois cela, reçois. Il y a des manteaux que le Seigneur est en train de descendre en ce lieu. Et je vois un Élysée qui reçoit un nouveau manteau. Reçois cela. Reçois cela. Même à l'extérieur, Dieu est en train de toucher. Un manteau. Un manteau. Pour tout ce que tu dois entreprendre. Dans tous les domaines de ta vie. Reçois ces manteaux. Oh. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Le Seigneur est en train de te revêtir d'une nouvelle capacité. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Reste calme, reste calme. Reste calme. Tu me regardes, ferme simplement les yeux. C'est un service spirituel. Reste calme. Ne parle plus. Reste calme. Dans ce calme, le Saint-Esprit va toucher. Il va toucher. Toi, reste calme. Des fois, il fait un travail dans le calme. Ne sois pas distrait. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, je vois des colombes descendre sur les têtes de certaines personnes. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je vois quelqu'un sauter dans la salle parce que la puissance de Dieu est tellement forte. Seigneur, nous voulons voir la personne. Il est là. 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 Oui, oui. Amenez la personne. Oui, 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 oui. Il est là, il est là, oui. Il y a d'autres qui sautent là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Pourquoi tu es distrait? Je suis en train de voir des manteaux prophétiques descendre dans ces lieux. Le Seigneur veut connecter certaines personnes à l'alliance de la génération Joël. Seigneur, nous voulons voir ces gens. Reste, oui, 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 oui. Oui, je vois ces manteaux, je vois ces manteaux, oui. Oui, 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 oui. Ils sont là, oui, oui, oui. La puissance et la révélation. La puissance et la révélation. Je suis en train de voir des Bibles descendre du ciel. Alors le Saint-Esprit me dit clairement, il y a également un manteau pour les prédicateurs, un manteau pour les enseignants. Il est là, il est là, il est là. Oui, manifestez-vous maintenant. Seigneur, nous voulons le voir.
Prédicateurs, prédicatrices, nous voulons les voir. Nous voulons les voir. Prédicateurs, prédicatrices, recevez cette onction, recevez. D'ailleurs, je vois des gens qui voient toujours des visions ou des rêves dans lesquels vous prêchez. Aujourd'hui, le Seigneur vient concrétiser cela. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez, 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 recevez. Il est là. Il est là. Tel que maman Irène voit clairement dans mon esprit. Je vois des cordes et des chaînes qu'on est en train de couper. Mungu anafia kutosha kubatu bene kubiza hapa sasa. Mungu anafia kumalia bizazi. Seigneur, nous voulons voir ces gens. Nous voulons voir ces gens. Nous voulons voir ces gens. Il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Il y a les chaînes qui tombent. Maintenant, maintenant, maintenant. Minona na machine ya mamalari kunanguka. Nous voulons voir ces gens. Oh, je vois les gens que Dieu est en train de tirer de certains liens de famille. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Je le sens dans mon esprit clairement. Un cantique tombé dans mon esprit. Chante-moi ce cantique, il y a quelque chose qui va se passer. Ce cantique veut dire ceci. Écoute-moi, regarde-moi. Tango yangoyo. Amina sembola loboko. Je sens ce cantique délivré. Frère, quand je dis allez-y vite, on n'a pas le temps. Va vite. Pendant qu'il chante, il y a quelque chose qui va se passer. Yes, Lord. Monte encore, monte. Chante ça bien. Chante, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Chante, chante avec foi. Chante avec force, avec foi. Yes, Lord. Yes. Il y a quelque chose qui se passe pendant qu'on chante. Oui, Seigneur. Amina sembola lobo. Sembola lobo konayo. Sembola lobo. Qu'il étende sa main. Qu'il étende sa main. Qu'il étende sa main. Sembola lobo. Oh, alléluia. Na beteza na umeli pemingi. Oui, elle amène. Oui, elle amène. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Oh, l'atmosphère de Dieu est là. Veuillez vous asseoir un moment. Rien ne va arrêter cette atmosphère. Soyez patients. Soyez patients. Nous sommes encore dans le temps. Même pendant ce temps, il y aura toujours ce mouvement, la puissance du Saint-Esprit. Continue d'agir, continue d'opérer au milieu de nous. Oh, yes, Lord. Je suis en train de voir des couronnes qui descendent sur les têtes des gens. Oh, alléluia. Dieu est en train de nous restaurer, de nous retourner l'autorité. Maintenant baissez.
Dans cette atmosphère, nous voulons écouter quelques messages de la part de Dieu. On va recevoir la bénédiction de la fin. Et puis on va arrêter par là. J'insiste, demain à 10 h, il y aura école de guérison avec les pasteurs Songo. Amener les malades, les diabétiques, les hypertendus. Oh, bien compliqué et tout. Dieu va opérer. Toujours, Mr. Kat atmosphère, frère. Tu peux vous arrêter dans cette atmosphère. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alors que maman Irène était en train de parler, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre en ces lieux. Et Dieu a commencé à me dire la première des choses, qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être libérés. Mais la chose qui semblait comme les retenir, Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu Dieu, qui n'ont pas encore reçu Christ. Si tu es là, tu avances ici, on va t'aider et le Seigneur va te visiter. Parce que je voyais beaucoup de gens qui étaient comme dans un salon, mais ils étaient retenus. Et Dieu me dit, il y a une catégorie de gens qui doivent recevoir Christ aujourd'hui. Et vont voir à partir de ce soir, beaucoup de choses commencer à se libérer dans leur vie. Avant de continuer, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu avances. Écoute, il y a des gens qui fréquentent l'église mais qui n'ont jamais rencontré le Dieu de l'église. Même à l'extérieur. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, au moment où on parle, tu passes devant. C'est la meilleure des choses. Et la chose la plus importante, organiser des assises pour sauver ne serait-ce qu'une seule âme. C'est ça la gloire au ciel. Si tu n'as jamais accepté Jésus, tu es encore dans l'ivrognerie, tu es encore dans les péchés, tu es encore dans beaucoup de choses. Tu peux monter ici, tu peux avancer, tu peux avancer, tu peux avancer. C'est la meilleure décision que tu vas prendre dans ta vie. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, même à l'extérieur, vous pouvez entrer ici à l'intérieur. C'est la meilleure décision de ta vie. Hier, on nous a dit Jésus revient bientôt. Il ne viendra pas prendre les gens qui ont des vestes, les gens qui sont dans les mariages, qui ont des véhicules, mais les passeports ou les visas, c'est les gens qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est l'importance qu'on peut accorder à ces assises. Nous pouvons dire, Seigneur, nous avions organisé et les âmes ont été gagnées pour toi. Je répète parce qu'il y a des... Comment? Tu es né à l'église, tu as évolué comme ça parce que ta famille priait. Mais en soi, même quand je parle, tu te rends compte qu'il n'y a aucune part où tu avais pris la résolution d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'ayez pas honte. Avance, avance, faites vite, avance. N'ayez pas honte. Pourquoi mon akuya ou yana la muka we? Je mon akuya tu frère. Aouya mini Yesu kuya. Viens, viens. Parce que Dieu lui-même qui est venu ce soir, il t'a localisé. Viens, viens. Tu n'as jamais accepté Jésus. Viens aussi. Ne résiste pas. C'est la meilleure chose, la meilleure décision que tu as prise aujourd'hui. Satan est furieux parce que vous avez...